Il y a des musulmans qui diraient que Judas ou quelqu'un d'autre aurait été placé à la croix, sur la croix à la place de Jésus quand il y a eu tout cet événement de monter au ciel ou pas monter au ciel. Et il cite notamment le verset 158, chapitre 4. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer sur quelle est la réalité de toute cette histoire? Oui, alors d'abord, il faut qu'on voit le verset lui-même. Donc c'est le verset 158 du chapitre 4, comme vous l'avez dit. Je vais lire la traduction. Pardon. Et qu'ils ont dit, là, Allah parle des Juifs de l'époque de Jésus, « Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Donc là, ils sont en train de se moquer de lui parce qu'ils ne croyaient pas en lui ni en tant que Messie, ni en tant que messager d'Allah. Mais ils ont dit, mais regardez ce Messie, ce messager d'Allah, nous l'avons tué. Ce qui prouve qu'il n'est pas vrai. Alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, mais il leur est apparu comme tel. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une conjecture, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui, donc « Barrafa'ahu Allahu ilay » Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant sage. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est pourquoi est-ce que les Juifs voulaient à tout prix mettre Jésus sur la croix? Oui. C'est parce que c'est écrit dans la Torah que l'homme faux, il va être mis sur le bois. Alors le faux prétendant sera mis sur le bois. Et il va mourir alors d'une mort maudite. Donc il fallait absolument que Jésus meure sur la croix qui est une structure en bois. Alors ça c'est le pourquoi. Mais maintenant Allah est en train de dire qu'il leur a apparu comme étant quelqu'un de crucifié. Mais en fait ils ne l'ont pas tué. Et il dit à la fin du verset « وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا » donc ils ne l'ont certainement pas tué. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas ressorti mort. Il y a échappé, vivant. Maintenant, ils vont vous dire, eh bien, shubbiha lahum, ça veut dire qu'en fait, Jésus, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre qui a été donné, à qui on a donné la ressemblance de Jésus pour tromper donc les gens. C'est ce pauvre homme qu'ils ont attrapé et qu'ils l'ont mis et cloué sur la croix. Et donc, c'est cet homme-là, en fait, qui est mort sur la croix. Hein? Et toute l'histoire qu'on voit dans la Bible s'adresse à cet homme-là et non pas à Jésus, parce que Jésus, il est parti. Il disait entre-temps, Allah l'avait élevé vers lui, comprendre le ciel. Donc, c'est là que la fameuse histoire, donc, à dormir debout, apparaît. Donc, on ne voit pas cette histoire dans aucun verset du Coran, ni dans aucun hadith. Et cette histoire-là, elle a été concoctée de toutes pièces, en fait. Ils ont essayé, encore une fois, de faire un verset du Coran entrer dans un moule donc, qui ne correspond pas à la réalité. Donc, on sait que les Juifs ont vu Jésus sur la croix. On sait que les chrétiens l'ont vu sur la croix. Alors, eux, ils disent non, c'était quelqu'un qui lui ressemblait, vous voyez. Alors, le problème avec cela, il y a plusieurs problèmes, mais le plus grave, ça sera que le jour du jugement dernier, Allah va juger évidemment de ces Juifs et de leur action, donc leur crime contre Jésus. Il va dire alors, comme ça, vous avez voulu mettre mon Messie à mort? Ils ont dit oui, et nous avons réussi. Il va dire, ah ben non, parce que vous voyez, moi, je vous ai tendu un piège. J'ai donné à quelqu'un d'autre l'apparence de Jésus, c'est lui que vous avez mis à mort. Et bien voilà, et bien allez en enfer maintenant. Il va dire, mais alors tu nous as trompés. Mais comment peux-tu nous tromper et ensuite nous punir? Nous sommes innocents. Nous sommes tombés dans le piège. Allah, que Dieu me pardonne, mais il va dire, mais c'est vrai, comment je vais faire maintenant? Est-ce qu'on peut imaginer une situation pareille? Et c'est une situation qui va certainement arriver si Dieu se met maintenant à tromper les gens et les punir ensuite. Hein? Ça ne se fait pas. Dieu ne fait pas ces choses-là. Donc, en fait, il faut comprendre les termes arabes ici. Quand on dit « shubbiha lahum », ça veut tout simplement dire que Jésus lui-même leur a apparu comme quelqu'un qui est mort sur la croix. Ce qui m'amène maintenant au mot « wama salabuhu ». Salabu vient de salaba. Ça signifie tuer quelqu'un sur la croix. Ça ne signifie pas mettre quelqu'un sur la croix. Parce que quand on dit en arabe, on veut dire mettre quelqu'un sur la croix, on dit « allaqahu ala salib ». On l'a affixé à la croix. On l'a mis sur la croix. Mais quand on veut tuer quelqu'un par la crucifixion, là on dit salabuhu. Salabahu, ça veut dire il l'a mis à mort sur la croix. C'est comme si on dit on l'a mis à pendre, on l'a pendu.
Mais on sait qu'il y a des gens qu'on met à pendre et qui en réchappent. Donc on dit, on doit le pendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut qu'il y ait ce qualificatif, sinon on risque de le mettre à pendre, mais après on risque de le faire descendre aussi. On va dire, bon, on l'a pendu, c'est bon. Mais non, il faut qu'il meure de la pendaison. Parce que la crucifixion, ça prenait au moins 3 jours, après d'atroces souffrances pour tuer une personne. Et donc, on sait que, selon l'histoire biblique, que Jésus n'est pas resté sur la croix que plus que quelques heures, au maximum 6 heures. Donc, ça n'était pas assez pour le tuer. Mais quoi qu'il en soit, le Coran, quant à lui, est très clair. Il dit que les Juifs ont essayé de le tuer de façon ordinaire, donc par le qatl, c'est la façon ordinaire. Ils ont aussi essayé par la crucifixion, mais ils ont échoué, et Allah dit « Wa ma qataluhu yaqinan » ils ne l'ont certainement pas tué. Donc maintenant, cette histoire de Bar rafa'ahu Allahu ilay, donc on a déjà vu ça, Assad vient de nous parler de cela. Et dans un autre verset, lorsqu'Allah dit Inni mutawaffika, je vais certainement te donner la mort. Wa rafi'uka ilayya, je vais t'élever vers moi. Ici encore, Allah dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Allah l'a élevé vers lui. Donc c'est exactement la même idée. Mais que signifie cela? Il faut que les gens essayent de réfléchir. Où est Allah? Est-ce que Allah est en haut de nous? Est-ce qu'il est au-dessus de nos têtes seulement? Est-ce qu'il existe seulement au ciel? Et alors, pour aller vers Allah, Jésus était obligé de faire un mouvement physique pour l'atteindre? Est-ce que Dieu est restreint? Ou est-ce que Dieu est partout? Allah dit dans le Coran, où que vous vous tourniez, vous allez trouver la face d'Allah. Donc Allah est partout. Donc on devrait voir Jésus partout, si c'était vraiment un mouvement physique qu'il a fait vers Allah. Mais non. Tout simplement, cela signifie qu'Allah l'a élevé en rang et l'a disculpé de ses charges qui pesaient sur lui, comme quoi il était un faux prophète, un faux prétendant, etc., et qu'il était né d'une liaison illicite de mari. Il y avait tout cela qui était des calomnies qui pesaient sur lui. Allah l'a innocenté de tout cela et lui a donné honneur alors qu'eux voulaient le déshonorer. C'est tout ce que cela signifie. Quand on dit dans la prière entre les deux sajdas, les sujud, tous les jours, on dit « warfa'ni ». Ça, c'est une partie de la prière. Et élève-moi, ô Allah. Ça veut dire quoi? Qu'on veut qu'il nous élève vers le ciel? Eh bien non. Donc, en fait, ceci est une mauvaise compréhension de ce verset, tout simplement, sans plus. Jazakallah. Et puis, pour rejoindre vos explications, c'est vrai que on ne comprendrait pas non plus, en tout cas, un événement bien précis, puisque quand Jésus était sur la croix, justement, il avait imploré Dieu en lui disant « Oh mon Dieu, m'as-tu vraiment abandonné ?» Et admettre une réponse positive à cela, c'était de dire effectivement Dieu l'a laissé sur la croix et ne s'en occupe plus. Et en revanche, le fait qu'il est sauvé, ça manifeste vraiment le fait que Jésus n'est pas mort. Et donc, c'est vrai que toute cette histoire mérite que l'on s'y attarde encore plus, que l'on réfléchisse encore plus et que les musulmans réfléchissent vraiment sur la réalité de ces versets et qui rentrent un peu plus dans le détail en ce qui les concerne. Toujours dans le même verset, et là je m'adresse à Seth Moujid Saheb et peut-être que Djangui Sab a pris un peu les devants concernant ce verset. Allah l'a élevé vers lui et justement qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens, Djangui Sab a très bien positionné le débat, c'est que les gens disent que vraiment ils l'ont élevé physiquement. Peut-être que vous pouvez nous apporter un peu d'éléments de réponse. Donc, comme Djangui Sab l'a déjà mentionné, où est Dieu exactement? Il a présenté un verset, il y en a beaucoup d'autres. Allahu nuru samawati wal ard, que Dieu est la lumière des cieux et de la terre, qu'il est partout, c'est-à-dire. Donc, où est-ce qu'il est vraiment parti? Si on admet pour une seconde qu'il est vraiment parti chez Dieu, alors il doit être ici aussi, parce que Dieu, il dit dans le Saint-Coran, nous, on est proche de vous plus que la veine jugulaire. Donc, il doit être partout, il doit être même à côté de nous, mais on ne le voit pas. Donc, ça, c'est déjà un concept un peu flou. Puis, on va voir dans le Saint-Coran le mot Rafa. Est-ce qu'il est utilisé pour autre personne aussi? On voit dans le Saint-Coran que dans le chapitre 19,
et verset 56, ce mot il a été utilisé. Et je vais le lire. Waskur fil kitab Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Donc ça parle du prophète Idris. Je vais vite lire la traduction de ce verset. Et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Donc déjà c'est un prophète. Ce mot a été utilisé pour lui, mais tous les musulmans du monde entier sont d'accord sur ce fait qu'il n'est pas monté au ciel. Et alors que ce même mot, il est utilisé pour lui. Alors pourquoi être injuste? Si le mot Rafa, il est utilisé pour Jésus, on le traduit comme, oui, il est monté au ciel, ou il est parti chez Dieu avec son corps, et lorsqu'il est utilisé pour Hazrat Idris, on ne le comprend pas comme ça, on ne le traduit pas comme ça. Donc c'est une malhonnêteté. En fait. Donc si on le traduit pour Hazrat Jésus, on doit le traduire pour Hazrat Idris aussi. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde sait que Hazrat Idris n'est pas monté au ciel. Donc il faut il faut le mettre au clair. C'est parce que beaucoup de jeunes ou des musulmans, les jeunes qui ne savent pas beaucoup la religion, lorsqu'ils vont entendre ce verset, ils vont se dire « Ah bon ? Ce mot, il est utilisé pour un autre prophète et il est traduit autrement. Et lorsqu'il est utilisé pour Jésus, il est traduit autrement. » Et en plus, ça donne du pain à tous ces contradicteurs du Coran qui disent qu'il est plein de contradictions alors que c'est absolument pas vrai. Donc oui, c'est effectivement... Oui, et puis pour continuer, comme Jahangir Sahib l'a mentionné, tous les jours, tous les musulmans ont prié dans la prière entre les deux prosternations. On dit que « Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warafa'ni » que la traduction est « Seigneur, pardonne-moi et aie pitié de moi, comble mes défauts, accorde-moi ma nourriture et élève-moi. » Donc ça fait 1400 ans, jusqu'à aujourd'hui, aucune prière a été acceptée. Si on doit accepter que vraiment Rafa'a, ça veut dire monter au ciel avec son corps. Et tout le monde sait que, à part Jésus qui est en débat, personne n'est monté au ciel parmi les musulmans. Donc, aucune prière a été acceptée. Comment est-ce possible? On est la meilleure des nations. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dieu dit que vous êtes le meilleur des peuples qui est sorti pour le peuple, pour l'humanité. Alors, comment est-ce possible qu'aucune prière a été acceptée? Depuis 1400 ans, 5 fois par jour, on prie. Et encore, je ne sais si on peut faire le calcul, combien de fois on lit cette prière quotidiennement. Oui, une seule. Et il y a eu des saints des saints dans l'histoire musulmane, les califes, et on peut en citer beaucoup. Il n'y a personne qui les a vus partir au ciel avec le corps d'Agile. Donc ça démontre qu'en vérité, ce mot-là a un autre sens. Et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a décrit ce mot, et il l'a mentionné, il l'a interprété d'une manière, et il a donné un défi à propos de ce mot. Il a dit que ce mot, encore une fois, lorsque le sujet est Dieu, le verbe est Rafa, et le complément du verbe est l'être humain, ça veut toujours dire exalter, monter en rang, en spiritualité. Et jamais avec le corps, vraiment, on va monter au ciel. Ça ne veut jamais dire ça, ça veut toujours dire monter en spiritualité et s'exalter en rang dans la spiritualité. Ça veut toujours dire ça. Puis, si on jette un coup d'œil dans les hadiths, il y a écrit que Iza tawada al-abdu rafa'allahu ila as-sama'i sabi'a, que lorsque un homme se rabaisse et devient humble devant Dieu, Dieu alors l'exalte au 7e ciel. Encore le mot il est utilisé rafa'a, c'est dans les hadiths qu'on retrouve ça, que lorsque un homme, et ça décrit très bien notre interprétation, ce hadith, que lorsqu'un homme est humble, et il pleure devant Dieu, il se rabaisse devant Dieu, il se humilie devant Dieu, Allah lui exalte au 7e ciel. Il le fait rafa'a au 7e ciel. Donc c'est pas seulement pour Jésus, c'est pour tous les musulmans. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait même demandé de monter au ciel. Ses opposants lui ont dit, écoute, si tu es vraiment un prophète, eh bien monte au ciel, et le Coran le mentionne. Hein. C'est un incident, et rapporte un livre, et donne-nous ceci, cela, enfin toutes sortes de choses magnifiques. Et il a dit, Subhana Rabbi hal kuntu illa bashar rasoul, il a dit, gloire à mon Seigneur, où saint est Allah. Est-ce que je suis autre qu'un homme et un messager? Donc selon lui,
quand on est homme et quand on est messager, on ne peut pas monter au ciel physiquement. Donc, est-ce que Jésus est plus qu'un homme et plus qu'un messager alors? Les chrétiens ont-ils raison donc, les trinitaires? Est-ce qu'ils ont raison? En disant que Jésus est plus qu'un homme, en fait, il est de l'essence même de Dieu, il est Dieu. Eh bien voilà. Parce que s'il est un homme, il ne peut pas faire ces choses. Donc, en croyant, en prenant le sens de Rafa'a comme voulant dire monter au ciel physiquement avec son corps d'argile, comme l'a dit Hassan, eh bien, cela ne les met en fait que dans de graves difficultés dans l'interprétation de tout ce qui reste dans le Coran. Et des hadiths aussi, et de l'histoire de l'islam, comme l'a bien dit Hassan. Puis c'est contraire à la logique aussi. Quelqu'un est vivant depuis 2000 ans au ciel, sans nourriture, sans autre chose. Et puis encore un autre incident, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du mirage, il l'a vu au 3e, au 4e ciel, si je ne me trompe pas. Il l'a vu là-bas, et tous les autres prophètes qu'il a vus, ils étaient décédés aussi. Il l'a vu parmi eux. Et qu'est-ce qu'il faisait parmi les prophètes? Il aurait dû dire qu'il y en avait un qui était mort. Et tous les autres, il a ça, vu... c'était vraiment surprenant, parce que tous les autres étaient morts. Eh bien non. Il a dit que j'ai vu celui-ci, j'ai vu celui-là, et j'ai vu Jésus, et puis j'ai vu un autre, et puis j'ai vu un autre. C'était dans la même... oui, dans la même continuité des prophètes morts, donc c'est très bien dit. Donc ça, c'est très clair que s'il a vu parmi les prophètes qui étaient décédés, et s'il n'a pas précisé, comme vous le dites, ça veut dire que lui-ci, il était décédé. Sinon, il l'aurait mis entre... conditionnel. Voilà. Oui, voilà. Sinon, il allait... Et tous les compagnons qui écoutaient cet incident, ils savaient aussi. Sinon, ils auraient posé la question, qu'est-ce qu'il faisait Jésus à sallam parmi les décédés, les prophètes décédés? Donc tout le monde savait que Jésus à sallam aussi était décédé. Cette question est venue bien par après, que lorsque les chrétiens sont devenus musulmans, et c'est petit à petit que ces croyances ont développé que Jésus à sallam est monté au ciel avec son corps. C'est une croyance chrétienne en Oui. fait. Oui. Et Jacola, à vous deux, du coup, pour cette réponse combinée, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est le Messie promis à l'islam qui disait ça, ou le 4e calife de l'Ahmadiyya, qui disait que c'est effectivement dans la mort de Jésus qu'il y a la vie de l'islam. Et ça, je trouve que ça résume parfaitement le débat que l'on a eu aujourd'hui. Et